Ah putain les mecs Attends, on peut entendre en bas. Ah bah salut, ah bon, je crois que c'était des gilets jaunes alors que c'était des poubelles, excusez-moi. Bref, où je veux en venir là? Là je vais vous parler comme d'hab, Diego Morisseau et Bassem et Boubacaris, pour moi c'est deux fakes, des mecs qui sont en train d'arrache-pied que à partir de l'annonce qu'ils ont fait, ouais, on va faire un face-à-face dans un ring au sein de truc de Bercy. Cyril Hanouna va commencer à venir faire le juge, pas quoi. Bref, petit message pour Diego Morisseau. Par exemple, déjà je vais commencer par lui. Les Maghrébins de base, ils ont appris un truc, c'est de jamais répondre à la violence. Tu sais très bien que quand je dis la violence, c'est que la provocation, parce que c'est aussi une violence, ce que tu as fait. À la base, t'es censé, je sais pas, tu cherches à réunir tout le monde. T'auras beaucoup plus de succès et beaucoup plus d'avantages. Après, je comprends que ton objectif, c'est pas ça, c'est de gagner chez YouTube, percer chez YouTube. Moi, je te donne mon exemple. Moi, c'est d'aider les gens en difficulté par rapport au travail. Et j'ai fait aussi des vidéos au sujet du Sénégal pour construire des puits. Je me suis lancé sur des projets avec des frères. Moi, je suis pas là pour diviser, mais plutôt pour régner et réunir. Et boycotter ce racisme. Dire que les rebeux, les renois. Je sais pas, Diego Morisseau, t'as plusieurs vidéos, t'as plusieurs séquences où t'as des meufs, tu les questionnes, t'en as pas fait juste 5-6. T'en as plusieurs, tu peux les questionner, tu prends ce qui est bien, ce qui peut passer. Il y a des termes, franchement, t'abuses. Diego, voilà, tu fais des trucs chelous. Explique-moi la meuf là. Je suis musulmane, je me suis taillé la veine en écrivant Jésus ou je sais plus quoi, ou je crois qu'elle a fait une croix sur sa poignée ou sur son bras. Elle a fait pour dire que voilà, moi je suis de toute religion. C'est quoi ce truc de ouf, mais c'est. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails. Les chrétiens, c'est mes frères, mais les juifs, vice versa. Moi, je veux qu'on réunisse tout le monde, qu'on se bat contre ce racisme. C'est de la provocation, c'est de la provocation. Diego Morisseau, il a fait une vidéo, il vient les mains dans les poches, normal, il questionne des meufs à 11 strings. Mais moi, les meufs, elles sont toutes nues. Alors, comment tu peux dire à une meuf, est-ce que t'es maghrébine? Oui, et elle te répond, je suis musulmane. La meuf, tu la vois comme elle est sapée, une musulmane, je sais pas, je suis pas là pour juger l'apparence de la personne. Hein. Je suis pas là pour la juger de base. C'est un constat qu'on voit sur cette chaîne YouTube, tu vois, c'est un truc qui commence à foutre le seum. Il va voir une femme, va dans une mosquée, il va questionner des gens dans une mosquée par rapport à Daesh ou je sais pas, va questionner des feuges dans leur synagogue. Tu verras c'est quoi le buzz. Moi si je le fais, je vais peut-être être condamné ou être fiché S. Vu que c'est déjà mon cas, je suis déjà fiché S. Parce que je suis parti au Sénégal construire des puits. Alors Bassem, lui, c'est son choix, il est dans son quartier, que des rebeux, renois, je sais pas s'il y a des renois, je sais pas, mais. Voilà quoi. Bassem. Diego Morisseau, je te fais passer ce message-là parce que t'es sur Paris, mon pote. Il faut que tu ouvres les yeux, c'est mixte. Tu vas à Pôle emploi, il y a des rebeux, des renois, des partout. Tu vas au Comico, t'as aussi des rebeux et des renois. Après, il y a des choses qu'il faut que tu acceptes. Les sentiments des gens ne sont pas tous les mêmes. Je crois pas qu'on va tous réagir par amour en disant bon bah cette vidéo était un peu choquante, mais quand même bon, il s'est quand même lancé. Non. Il y a des gens, ils vont péter un plomb, putain, ils vont te rentrer dedans. Tu vis dans un monde, il y a de la pédophilie à côté de toi, tu sais pas où. Le mec qui est venu, qui t'a menacé devant ta fille, moi franchement je te dis ça va. Mais ça va, il y a beaucoup pire. Je dis pas que c'est un rebeu, et les rebeux c'est des oufs, non. Il y a des rebeux, mais il y a longtemps quand la France ça serait à feu à cette heure-ci. Avec l'histoire de Mahomet, l'histoire du prophète Sayyidina Mohammed alayhi salatu salam, wesh, il y a longtemps on aurait pété un plomb. Mais je te demande un truc mon pote. Les jeunes de cité c'est pas voilà, ils peuvent s'énerver du jour au lendemain. C'est des bons mais ils peuvent s'énerver et te rentrer dedans et t'éclater. Tu sais très bien que c'est faisable. Il y a même des renois qui peuvent te rentrer dedans. Crois pas que tous les renois te suivent, comme tous les rebeux te suivent. Moi je te dis hein, il y a des rebeux qui te suivent et des renois qui te suivent. Et aussi l'inverse.
Mais ne cherche pas le mal, cherche le bien parce que c'est ce qui te protégera le plus. T'es assez grand, t'es assez mature, tu sais prendre tes parts de responsabilité. C'est comme si moi aujourd'hui je fais une vidéo pour faire du buzz et là j'insulte mon prophète de tous les noms. Et là je me dis j'espère que ma vidéo fait du buzz. Et là il y a des mecs avec des haches devant chez moi. Pourquoi vous êtes là? Wesh. Ah non, mais non. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Je sais que ça n'a rien à voir. Mais je fais une petite comparaison pour que vous voyez par rapport à YouTube les conséquences. T'as des gens, ils ont arrêté. Si tu veux savoir qui je regarde en priorité, moi c'est Ibra. Ou bon, pour YouTube, par rapport à mon profil, c'est gaming, c'est de Kiri78 ou il y en a d'autres que j'en passe. Parce que ces mecs-là, tu vois, ils sont aisés, ils sont tranquilles. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de communautarisme. Des fois, c'est de la connerie pure. Mais il y a des limites. Ah, après, moi, si je fais ces vidéos-là, c'est pour dire que toutes les personnes qui commentent, assumez vos propos. Moi, je suis pas là pour vous corriger, pour vous dire que vous êtes des gens bien. Et je vais laisser les commentaires cette fois-ci parce que j'assume et j'aime bien lire les commentaires. Et je sais que ça me fera mal ça va me faire mal de lire des commentaires un peu qui rentrent dedans. Mais voilà. Et il y a des mecs comme Tonton, ils font des vidéos qui sont super cool. T'as des Renois super. Voilà, tu regardes. Tapez Diego Morisseau sur la barre de recherche. Ne regardez pas ces vidéos, mais regardez les vidéos des personnes qui sont de tel quartier. Ils vont t'expliquer. Mais voilà, les frères, moi, ce qui m'énerve, ce que je suis prêt à taper, les mecs que j'ai envie de taper, c'est les mecs qui cherchent à diviser. Je dis pas que Diego Morisseau il cherche à diviser, il a fait une erreur. Après voilà, faut faire la part des choses. Diego Morisseau, je t'ai demandé de la supprimer, tu veux pas la supprimer, je sais pas pourquoi, peut-être que tu cherches à faire du buzz. Et je comprends. Moi je fais une vidéo, là je la fais, c'est pour m'expliquer et d'ouvrir les yeux, que les gens ouvrent les yeux. Mais c'est un point de vue qu'on doit tous se poser comme question. YouTube. Moi je veux pas que ça se tape entre Renoir et Rebeu. On l'a jamais. Enfin je dis pas qu'on l'a jamais. Bien sûr on s'est déjà tapé entre Renoir et Rebeu. Mais moi je suis là pour tendre les. C'est pas tendre les mains, c'est tendre la main, c'est tendre les bras. Et ça je veux pas de ce genre de délinquance. Là les frères c'est pas. On vient tous d'un bled paumé. Mon frère il n'y a même pas de thunes là-bas. On est venu en France pour travailler, charbonner, s'aimer, construire, découvrir. Fait des vidéos sur YouTube pour faire du buzz et casser notre délire. Ah, faut boycotter ces gens là. Moi je vous le dis, ces genres de vidéos c'est 100% buzz. Voilà tout. C'était juste vous faire passer le message. J'espère que ma vidéo elle est passée et que vous poserez aussi par la suite plusieurs questions parce que tout à l'heure, non, hier soir j'étais à la mosquée. J'étais assis à côté d'un papa tout fatigué, il était vraiment flasque, enfin flasque. Il était rabat dans le sens où il était mort KO. Je savais pas c'était qui, mais ouais, c'est un Renoir, frère, miskin. J'étais avec lui. Et Wallah, qsam billah, j'avais le cœur serré quand je le voyais faible. Et après, les personnes qui sont venues l'aider, c'était qui? C'était moi, t'avais des jeunes du quartier. Parce qu'en fait, il était gravement malade. Depuis 3 mois, il venait à la mosquée. 3 mois, il s'assoit à côté des fidèles. Et les fidèles n'ont pas de couleur. Le mot fidèle n'a pas de couleur. Bref. Restez dans cette mentalité-là, restez soudés les frères, Wallah, restez soudés. Ça c'est pas du pipeau, il n'y a pas de religion dedans. Bon, pour certains, pour certaines, les meufs, faites attention quand vous faites interviewer, surtout les meufs, parce que c'est aussi vous qui prenez votre part de responsabilité, le fait d'assumer cette interview sexuelle. Voilà, j'espère que ma vidéo elle est passée, et sachez que je ne veux pas offenser et que je suis là pour souder les liens entre les Renoirs, Rebeux, Baptou, Chinois et peu importe les origines et cultures. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter et lâchez-vous. Tapez 1 si elle est bien, tapez 2 si elle est mauvaise ma vidéo. Ça me permettra de réfléchir à la fois. Ciao!